E7A, 3 lettres simples en apparence, mais qui portent en elles la promesse d'une révolution automobile qui pourrait tout changer dans le monde de la mobilité électrique. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment ce moteur pourrait transformer à jamais votre façon de concevoir les voitures électriques. Dans les coulisses du monde automobile, une rumeur fascinante a commencé à circuler, d'abord murmurée par quelques initiés avant de prendre de l'ampleur. Cette rumeur concerne le moteur Renault E7A, fruit d'une alliance secrète entre le groupe Renault et Valeo. Élaboré en toute discrétion depuis 2021, certains prétendent qu'il pourrait redéfinir l'avenir de la mobilité électrique, et ce n'est pas sans raison que l'on affirme qu'il pourrait tout bouleverser. Il ne s'agit pas d'un simple moteur, mais d'un moteur sans terres rares, véritablement écologique. Un tel moteur pourrait définitivement faire pencher la balance dans la rivalité sans fin entre les voitures thermiques et électriques. Même pour quelqu'un comme moi qui n'était pas particulièrement en faveur des voitures électriques à l'origine, je dois avouer qu'après avoir effectué mes recherches sur ce prototype, la voiture électrique devient soudainement plus attrayante que la thermique. Si vous trouvez ces informations utiles et que vous souhaitez rester informé sur les dernières innovations automobiles, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Annoncé en toute discrétion le 26 octobre 2023, le moteur Renault E7A n'est pas qu'un simple ajout à la gamme de moteurs existants. Il représente l'espoir d'une mobilité électrique abordable et avec une autonomie à en faire rougir ses confrères thermiques. C'est une merveille de la technologie de pointe. Ce moteur s'inscrit dans la catégorie des moteurs ESM, ou Electrically Excited Synchronous Motor, qui se distingue par une excitation générée électriquement plutôt que par l'utilisation d'aimants permanents. Valeo a mis son expertise au service du développement du stator, cette partie fixe du moteur qui, lorsqu'elle est alimentée en courant, crée un champ magnétique rotatif. Renault, de son côté, a conçu le rotor. Dans le cas de l'E7A, le rotor est spécifiquement bobiné, c'est-à-dire qu'il est enroulé de fils conducteurs. Lorsque le courant y circule, il produit un champ magnétique qui interagit avec celui du stator, provoquant ainsi la rotation du rotor et la mise en mouvement du moteur. Ce choix technique d'un rotor bobiné est central dans le fonctionnement du E7A. Pourquoi ? Car il marque une rupture avec la convention. L'utilisation des aimants permanents dans de nombreux moteurs électriques les rend dépendants des terres rares. Ces matériaux, non seulement rares, présentent également une empreinte carbone élevée et une chaîne d'approvisionnement potentiellement problématique en raison des enjeux géopolitiques et environnementaux. Revenons sur ce dernier point, les terres rares. C'est pour cette raison que de nombreux automobilistes, y compris moi, remettent en question la prétendue vertu écologique de la voiture électrique. Travail des enfants, rejets toxiques, le prix à payer pour un avenir plus vert est parfois élevé. Cobalt, l'envers du rêve électrique, rapportait France 24 dans un documentaire évoquant le travail forcé des enfants, la pollution et la corruption liées à l'extraction des terres rares au Congo. Bref, en optant pour un rotor bobiné, Renault et Valeo ont conçu un moteur qui se libère de ces contraintes. Ce choix technologique réduit l'empreinte carbone du moteur de 30%, offrant ainsi un net avantage environnemental. Cette technologie assure également une meilleure efficacité du moteur. En évitant les aimants, le moteur E7A peut optimiser le transfert d'énergie électrique, ce qui pourrait se traduire par un meilleur rendement et des performances optimales. Et parlons de ses performances. À première vue, ce qui le distingue est sa capacité à produire une puissance époustouflante de près de 272 chevaux, soit 200 kW. Mais en creusant un peu plus, il ne s'agit pas seulement d'une machine puissante, il y a bien plus à découvrir. Au-delà de la puissance brute, l'un des aspects les plus prometteurs de ce moteur est sa tension système de 800 volts. Pour le conducteur moyen, cela se traduit par des temps de charge grandement réduits. Fini l'attente à la station de recharge. Avec le E7A, recharger votre voiture pourrait être aussi rapide que de faire le plein d'essence. La tension système de 800 volts n'est pas tant nouvelle dans l'industrie, car déjà en 2019, Porsche le faisait avec sa Taycan. Pour vous donner une idée, il suffit de 22 minutes sur une borne de recharge rapide pour remonter la batterie d'une Porsche Taycan de 5% à 80%. Le plus étonnant est la Ioniq 6 de Hyundai qui annonce une charge complète en dessous de 18 minutes. On peut donc imaginer dans le futur avoir une charge totale en dessous de 10 minutes, ce qui est incroyable. En plus de cela, le E7A se traduit également par une réduction des coûts. Comment ? Premièrement, en simplifiant sa chaîne d'approvisionnement et en évitant certaines dépendances géopolitiques. Le processus d'acquisition des matériaux devient plus fluide et moins sujet à des fluctuations de prix imprévues. Ensuite, en produisant ce moteur à grande échelle pour équiper la nouvelle génération de véhicules électriques, Renault peut bénéficier d'économies d'échelle, optimisant ainsi la production et réduisant les coûts unitaires. De plus, grâce à une empreinte carbone moindre, le moteur pourrait permettre d'éviter des coûts indirects tels que certaines taxes environnementales ou des régulations plus strictes.
Cette combinaison de facteurs fait du E7A un moteur non seulement performant sur le plan technologique, mais également économiquement avantageux. Nous avons un moteur innovant de taille réduite, offrant une charge plus rapide et une plus grande autonomie. À cela s'ajoute un argument écologique solide ainsi qu'un coût plus bas. On peut clairement dire que nous sommes en présence d'un moteur véritablement capable de révolutionner l'industrie automobile. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire sur le E7A, c'est qu'il serait un moteur complètement made in France. Telle l'invention du premier moteur hybride en 1997 par Toyota, ou encore les avancées faites par Tesla, ce moteur est sûr de laisser une trace dans l'histoire de la mobilité électrique. Vous avez pu le comprendre, le moteur E7A est une avancée majeure pour la mobilité électrique, alliant performance et écologie. Il illustre parfaitement la vision futuriste de Renault. Au-delà de répondre aux exigences actuelles, il anticipe les besoins futurs avec des charges plus rapides, davantage de puissance et une moindre empreinte carbone. La collaboration entre Renault et Valeo marque une nouvelle ère où l'union entre constructeurs et équipementiers est primordiale pour repousser les limites de l'automobile. Il est également prévu des séries de tests rigoureux en conditions réelles, de l'ardeur des déserts chauds au froid mordant des terrains arctiques, pour s'assurer que le E7A répond aux exigences des conducteurs du monde entier. Malheureusement, nous devrons patienter dans un premier temps jusqu'à 2027, mais sûrement jusqu'à 2029 pour voir les premiers modèles équipés de ce moteur. Bien que le E7A ne sera pas intégré au modèle actuel comme la Renault 5 E-Tech ou la Mégane E-Tech électrique, il pourrait équiper de futurs modèles tels qu'un grand SUV électrique prévu avec une autonomie exceptionnelle. Cependant, sans annonce spécifique de la part de Renault concernant les modèles exacts qui seront équipés de ce moteur, il n'est possible que de spéculer. Il faudra surveiller les annonces futures du constructeur pour avoir une image claire des véhicules qui bénéficieront de cette technologie avancée. Le moteur E7A de Renault représente bien plus qu'une simple avancée technique, c'est un pas de géant vers une mobilité plus propre, plus efficace et plus accessible. Alors que nous attendons avec impatience de voir ces moteurs équiper les véhicules de demain, une chose est certaine, l'avenir de l'automobile électrique s'annonce prometteur et le E7A pourrait bien être la clé qui déverrouille tout son potentiel.